Sénégal, c'est le bilan de la politique diplomatique du président Macky Sall. En 5 ans d'exercice, son leadership a porté haut l'image du pays. Retour sur les repères de ses rayonnements dans cette édition. La situation économique de la sous-région et les comptes de la BCEAO passés au crible au Conseil des ministres de l'UEMOA. Cette première session statutaire de l'année 2017 qui se tient à Dakar permet d'examiner d'autres dossiers sur les économies des pays membres. Au chapitre du 4 avril, focus sur le rôle des sapeurs-pompiers dans la protection de l'environnement. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on les appelle soldats du feu. Cette mission qui colle au thème sera magnifiée le jour du défilé. À ce défilé, justement, la musique principale des forces armées sera bien au rendez-vous, ainsi que la fanfare de la police pour donner du rythme au pas des militaires, paramilitaires et civils. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, sous le magistère du président Macky Sall, la diplomatie sénégalaise a gardé toute sa grandeur. Le leadership du chef de l'État s'est traduit par un crédit et une considération à l'égard de notre pays. Oumar Nying revient ici sur les repères du rayonnement de la diplomatie sénégalaise ces 5 dernières années. L'audience et la confiance dont bénéficie le président Macky Sall ont contribué à rehausser la diplomatie sénégalaise ces 5 dernières années. Démonstration tout près en Gambie. Avec la CEDEAO, le Sénégal s'implique de façon lucide et intelligente dans la gestion de la crise post-électorale. Bien avant, la même posture a permis de décanter la situation au Burkina Faso. Médiation jusqu'en Afrique de l'Est, quand l'Union africaine désigne le président Macky Sall parmi les chefs d'État devant composer la délégation de haut niveau dans la crise au Burundi. Ailleurs dans le monde, le prestige dont jouit le Sénégal est certain. 4 fois au sommet du G20, le président de la République bat le record de participation qui permet au Sénégal de porter la voix de l'Afrique à plusieurs reprises à la table des grands de ce monde. Pendant ce temps, les visites officielles se succèdent. Partout, l'image du Sénégal est appréciée et les retombées considérables. Avec ce crédit et cette considération, l'élection du Sénégal comme membre non permanent au Conseil de sécurité tient tout son sens. Dakar signe son comeback 27 ans après grâce à l'action diplomatique du chef de l'État. La France mesure la portée. Fin décembre 2016, le président Macky Sall y effectue une visite d'État qui fera date. Ainsi, grâce à un leadership reconnu, le rayonnement de la diplomatie sénégalaise reste intact. Je le disais également en titre, le Conseil des ministres de l'UEMOA a tenu sa première session statutaire de l'année 2017 ce vendredi à Dakar. Sous la présidence du ministre de l'économie du Sénégal, ses membres sont attendus sur l'examen de plusieurs dossiers allant de la situation économique au compte de la BCEAO. Les précisions de Aram Ndao. Ils doivent décider des mesures à prendre pour consolider les performances économiques, poursuivre l'assainissement des finances publiques, entre autres chantiers. Pour cela, ces ministres vont se pencher sur le rapport sur la situation économique et monétaire dans l'Union. Notre Conseil aura également à se prononcer sur les comptes de la BCEAO pour l'année 2016, soumis à son approbation. Nous nous pencherons ensuite sur les comptes de la Banque ouest-africaine de développement pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, arrêté par le Conseil d'administration en sa session du 22 mars 2017, et sur ceux du Fonds de développement de l'énergie, à la même date arrêtée par le Conseil des donateurs en sa dernière session. Beaucoup de dossiers à examiner sur la table de ces ministres de l'économie et des finances des pays de l'UEMOA. C'est leur première session statutaire de l'année 2017. Ils ne manqueront pas de porter le regard sur le rapport sur la surveillance multilatérale. Ce rapport procède à l'évaluation des programmes pluriannuels de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité au titre de 2017-2021. Il analyse les prévisions macroéconomiques de l'année 2016 et apprécie les projections faites par les pays
dans le cadre de leur programme pluriannuel et portant sur la période du programme. Budget de l'Union, directive des finances publiques, validation des comptes de la BCEAO, même les caractéristiques des costumes d'apparat des membres de la Cour de justice de l'Union seront définies par ce Conseil des ministres. Et puis le président de la République, Macky Sall, a présidé cet après-midi la cérémonie de clôture de la 3e édition du Conseil national des enseignants républicains. L'instance a réaffirmé à l'occasion sa détermination à participer à la mise en œuvre du projet d'école défini par le chef de l'État. Le chef de l'État, donc, Macky Sall, a engagé ses enseignants au combat pour le développement du pays, non sans saluer les efforts consentis par ce corps. Compte rendu Aboubakri Kane. Pour la 3e édition du Conseil national du réseau des enseignants républicains, le thème a porté sur l'éducation inclusive, vecteur de développement du capital humain. Un engouement exceptionnel qui témoigne de la détermination du réseau à participer avec efficacité à la mise en œuvre des politiques publiques. Nous ne ferons jamais dans l'exclusion. Nous avons besoin de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. Nous avons besoin de tout le monde pour bâtir un pays, pour faire en sorte que véritablement qu'on puisse prendre en charge les préoccupations de l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais. Occasion saisie par le président de la République pour magnifier le travail remarquable abattu par les membres du réseau. Une structure qui se veut une instance de veille, d'animation et de formation. Un cadre de réflexion et de proposition de solutions sur la marche du pays. Et c'est parce que l'éducation et la formation sont indispensables à tout processus de développement. Le thème choisi pour le présent Conseil national est d'une haute portée, en ce qu'il renvoie à l'impératif de bâtir de façon inclusive une école de qualité, gage de développement du capital humain. Le capital humain, comme vous le savez, qui est un des piliers essentiels du plan Sénégal émergent à travers son axe 2. Le chef de l'État est également revenu sur la démarche participative qui a prévalu lors des concertations nationales pour l'avenir de l'enseignement supérieur et les assises sur l'éducation. Le gouvernement a aussi consenti des investissements importants pour la satisfaction des revendications des enseignants. L'augmentation du nombre de mises en solde de 4 000 à 10 000 enseignants par an à la suite des instructions que j'avais données lors de mon message à la nation du 3 avril 2016. Le paiement de 24,6 milliards de francs de rappel aux enseignants sur les 30 milliards concédés à l'ensemble des agents de l'État. Les alignements indiciaires à retombées financières immédiates résultant des avancements et des validations, dont 30 667 enseignants ont bénéficié au 31 décembre 2016. Des efforts qui seront poursuivis pour asseoir notamment un climat social propice à l'édification d'une école de qualité. L'État qui a pris l'option de placer au centre de son projet d'école l'enseignement technique et la formation professionnelle, la valorisation de l'apprentissage et des compétences de milliers de jeunes évoluant dans l'informel. La création d'écoles franco-arabes, de daara moderne et l'introduction progressive des langues nationales devraient également participer du renforcement de l'offre de formation qualifiante, ce qui requiert la participation de toutes les forces vives de la nation. Et puis 253 millions de francs CFA, c'est la somme qui a été distribuée à des entreprises de la Casamance par le Bureau de mise à niveau. La structure qui entend appuyer ces entreprises pour leur permettre d'être compétitives veut les pousser à créer davantage des emplois. La signature des conventions s'est déroulée à Ziguinchor en présence de nombreuses autorités. Compte rendu Abdoul Aziz Ban. Ces signatures de conventions avec le Bureau de mise à niveau concernent 7 entreprises de la Casamance. Elles vont se partager une enveloppe financière estimée à plus de 250 millions de francs CFA.
investissement de 253,4 millions de francs CFA d'investissement. Et ces investissements qui ont été réalisés grâce aux efforts des chefs d'entreprise que vous êtes ont été récompensés par l'octroi de primes pour soutenir l'effort d'investissement que vous avez réalisé, j'ai dit, et ces primes représentent un montant de 104 millions de francs CFA. Ainsi, il s'agit de renforcer la compétitivité de ces entreprises. Mieux, le programme de mise à niveau va être un levier pour contribuer de manière significative à la création d'emplois. Le bureau de mise à niveau va encore nous doter d'outils et de ressources adaptés à notre situation pour bien positionner nos entreprises sur le marché national et international. L'idée étant toujours de travailler avec le tissu économique de PME locales et d'arriver à les accompagner pour se développer et surtout pour créer des emplois, puisque là aussi, la vocation de ces programmes est bien entendu de pouvoir créer de l'emploi. Ces conventions avec ces entreprises viennent également traduire la volonté de l'État du Sénégal à faire de cette partie sud du pays une zone compétitive. C'est une très bonne politique de l'État. Et on le remercie au passage de nous avoir permis quand même d'avoir son soutien pour essayer de développer la région au niveau de ce que nous faisons comme activité. Et je suis sûr qu'avec vous, nous pourrons développer cette région et par-delà le développement de cette région, développer le Sénégal. Parce que je suis sûr que la réalisation du plan Sénégal émergent, la région de Ziguinchor a un rôle important à jouer. Et je voudrais qu'ensemble, on s'engage à jouer ce rôle important et à faire jouer vos entreprises le rôle qui est le leur dans la réalisation du plan Sénégal émergent. Après ces signatures de convention, rendez-vous est pris très prochainement avec d'autres entreprises de la région qui vont aussi bénéficier de ce programme de mise à niveau. Promotion du concept consommé local, le ministre du Commerce a effectué une visite au supermarché Sakanal. La structure s'active dans la modernisation de la distribution des produits locaux à travers la mise en place d'une plateforme électronique. Elle commercialise également du riz Carolina, le riz Carolina donc produit par son unité industrielle basée à Richard Toll. Dame Silla nous en dit plus. Pour accompagner et encourager le secteur privé dans sa contribution à la croissance économique durable, le ministre du Commerce s'est rendu dans le supermarché Sakanal Magasin. Dans cette grande surface, il est possible d'acheter en ligne et les commandes peuvent être livrées à domicile. Une innovation de taille qui contribue à la modernisation des circuits de distribution au Sénégal. C'est une initiative extrêmement heureuse que je salue et je voulais féliciter M. Mamoudou Ndiaye pour l'innovation qu'il a apportée justement au développement de ce secteur. C'est une excellente initiative à encourager. Assurer une modernisation de la distribution des produits locaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point et le deuxième avantage justement de cette initiative, c'est la plateforme électronique de e-commerce. Je crois que voir des jeunes Sénégalais considérer qu'ils ont de la valeur ajoutée apportée en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui réduit les distances, qui permet d'agir sur le monde sans quitter chez soi, et aussi une initiative à encourager, surtout à vulgariser et à valoriser. Sakanal Magasin dispose d'un site internet www.sakanal.sn qui lui permet de satisfaire ses clients du Sénégal et de la diaspora. Il commercialise divers produits destinés aux ménages. Sa visite ici, ça montre pour nous vraiment une volonté étatique à accompagner les entrepreneurs à mieux développer, à plus travailler pour le développement macroéconomique en quelque sorte du Sénégal. Sakanal Magasin, c'est conçu pour innover et tout en économisant de l'argent en quelque sorte. Donc c'est un nouveau modèle de business qui vise les consommateurs de manière générale et tout client, parce que c'est un modèle accompagné d'un site e-commerce sur lequel vous pouvez aller passer une commande, payer en ligne si vous voulez, ou bien vous vous faites livrer chez vous, ou aussi vous venez chercher au magasin. La technique de vente de Sakanal Magasin est une innovation de taille dans le secteur. Même le client qui est dans la diaspora peut acheter le ravitaillement mensuel à travers la plateforme électronique
avec une possibilité de livraison à domicile. Hydraulique rurale, le village de Sewehaï dans la région de Thiès dispose d'un système en eau multivillage grâce au PUDC, programme d'urgence et développement communautaire. 39 km de réseaux d'adduction d'eau sont disponibles et 7000 villages vont être touchés. Le coût du projet est de 350 millions de francs CFA, nous dit Hamid Diop. L'eau a jailli dans le village de Sewehaï, situé à Ngoundiane, dans la région de Thiès. Cet ouvrage permet l'alimentation en eau de 17 villages. Le château d'eau d'une hauteur de 25 mètres défie les sols secs de Sewehaï. La réalisation est du PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire, et en présence d'Elenka, de l'administrateur du PNUD. L'ouvrage est réceptionné. Bien sûr, je dirais que les 2 années ont été des années réussies et le gouvernement a exprimé sa satisfaction, de sorte que le projet sera encore prorogé de 2 années. Je présume qu'il y aura une évaluation afin que lorsque la deuxième phase commencera, d'autres villages puissent profiter, bénéficier du projet. 7000 personnes vont profiter de ce système d'alimentation ainsi que le cheptel estimé ici à 20 000 têtes. Avec son débit de 40 mètres cubes heure, il permettra aussi de faire du maraîchage. Pour l'instant, 400 jeunes sont mobilisés, dont 63% de femmes. Le gouvernement du Sénégal, à travers le PUDC, donc, a donné un accord pour nous construire un forage ici, dans le périmètre du village de Sewehaï, qui polarise une dizaine de villages et qui a une vallée qui permet d'expérimenter l'agriculture hors saison. C'est pourquoi, quand l'État a mis en place cet ouvrage, nous avons rapidement organisé donc, les populations, surtout les femmes. Le PNUD lui-même, en partenariat avec d'autres organismes qui sont là, permet aujourd'hui d'encadrer les femmes, d'apporter des financements pour transformer ce qu'on appelait hier des paysans, pour en faire des acteurs de leur propre bien-être, du développement de notre pays. Et aussi, demain, qui sait, je l'ai dit, ce n'est pas de l'ordre du rêve, c'est de l'ordre du possible, venir ici et voir des cultivateurs, des paysans, avec leurs avions, s'occuper de leur propre terre, de leur bétail et de leur culture, c'est possible. Les villages de Kër Ibra Kane, Tchalé, Kër Ibra Faye, Kër Sombel, entre autres, vont tirer pleinement profit de ce forage de Sewehaï, connu aussi pour son célèbre marché de bétail. Une bonne partie de la langue de Barbarie vit sous les eaux depuis hier soir. De puissantes vagues sont en train de dicter leurs lois. Les populations crient au secours. Jaina Badja a fait le constat. Les populations de la langue de Barbarie à nouveau frappées par la furie des eaux de la mer. C'est vers minuit que les vagues ont commencé à envahir les habitations. Les populations fuient à la recherche de refuge. nanu dimbali nu wutal nu fu no xamne man nañu fa tegu ak sunu njaboot tan wala nu may nu yo xamne ak ay doj yo xamne daan def ci boori géej gi tamit mu aar nu a sunu njaboot nu daa sonu nan gis nga mi ngi ni yéen a ko gisal seen bopp ñu ñaan Macky Sall di ko ñaax rek gannaaw comme ni ma ko waxee rek moo nu bokk jaboote ñu ñëpp mu dimbali ñu te yàlla rek tax dimbali ñu ci géej gi. Hommes, femmes et enfants essaient de contenir les vagues avec des moyens du bord. Tentative vaine face à la colère de l'océan. Sur place, des autorités locales préconisent des solutions. Jouer au football à 200 mètres, mais maintenant tu peux même jouer au football ici. Les pirogues, on les amène ici, maintenant tu ne vois plus de pirogues ici. Donc la banque est menacée. Il y a 3 semaines, le chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre des Brise-Lames, un ambitieux programme de 4 milliards de francs CFA destiné à protéger durablement la langue de Barbarie contre l'érosion côtière. Nous ouvrons à présent le chapitre 4 avril pour parler du rôle des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement. Le thème de cette fête du 4 avril rime aussi avec certaines missions du Groupement national des sapeurs-pompiers. Dans le cadre de leurs différentes missions, les soldats du feu interviennent dans plusieurs domaines. Ibrahim Ndonga. Sauver ou périr, la devise du Groupement national des sapeurs-pompiers. Sur le théâtre des opérations, les soldats du feu font preuve de courage et d'abnégation
Le bien-être des populations est inscrit en règle d'or dans le cadre de l'exercice de leur mission. Dans le cadre de la prévention, les services de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers accompagnent le service de l'environnement dans les études concernant les installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, ils veillent au strict respect du Code de l'environnement. Rôle des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement, thème de la fête du 4 avril de cette année. Un thème qui rime avec certaines missions des sapeurs-pompiers. La brigade aussi, dans le cadre donc, de la protection de l'environnement, a 3 volets. Le premier volet, c'est en fait la sécurisation donc, de l'environnement. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers appuie les services des eaux et forêts dans l'extinction des feux de brousse. Dans le deuxième volet, c'est la protection des matières qu'on appelle les matières dangereuses, comme des produits chimiques, ou bien des produits biologiques, ou des produits radiologiques, qui ont un impact sur les populations. Le troisième volet où la Brigade nationale des sapeurs-pompiers participe dans le cadre donc, de la protection de l'environnement, c'est les visites de prévention. En période d'hivernage, c'est un autre front qui s'ouvre pour le groupement national des sapeurs-pompiers. À chaque fois, de gros moyens sont déployés pour lutter contre les inondations. Nous participons à l'évacuation des eaux en relation avec le service de l'ONAS. Et pour cela, on utilise des motopompes de différents débits. Et dès les premières pluies, donc nous nous attelons en tout cas à évacuer toutes les eaux, à procéder à des drainages, à des épuisements pour que ces eaux-là ne constituent pas un élément défavorable donc, pour l'environnement. Dans le cadre de leur mission, les soldats du feu risquent leur vie au quotidien. Ils n'hésitent pas à sauver, même s'ils doivent périr dans l'opération. Ce qui est leur devise, Ibrahim Mandong. Et que serait chez le 4 avril sans la musique principale des forces armées? Certainement pas en défilé, puisqu'il faut du rythme pour marquer le pas. La musique principale des forces armées, je l'ai bien compris. Elle met donc les bouchées doubles pour répondre aux attentes du public et des autorités pendant le défilé du 4 avril. François Sec. Depuis 2010, le lieutenant Koundoul joue sa partition à la tête de la musique principale des forces armées. Son amour pour la musique militaire se fonde sur une vocation particulière, celle de transmettre l'enthousiasme aux forces de défense. C'est de rendre les honneurs aux plus hautes autorités de l'État et participer aux prises d'armes et manifestations patriotiques qui rythment la vie de la nation. À chaque marche, sa propre musique. Les militaires de la fanfare ont un répertoire riche et varié. On a presque plus d'une centaine d'œuvres que cette musique exécute. Les musiques militaires, les marches militaires. Nous exécutons aussi des musiques classiques, on fait de la variété, on fait des musiques spirituelles si le cas l'impose et toutes sortes de musiques. Il y a les dinas pour la cadence lente, le djambar pour la cadence normale et la marche du 12e bataillon. Ces hommes vont se déplacer en grand nombre cette année. La musique s'est préparée, il s'est bien entraîné avec ses unités pour défiler en cadence lente par rapport aux autres. La musique principale des forces armées, composée environ de 200 hommes, a été créée en 1961. À l'origine, elle devait accompagner les commémorations officielles. C'est toujours le cas aujourd'hui. Son orchestre de variété va animer le cocktail de fin de défilé au cercle-messe des officiers. Ces militaires ont un don pour la musique et l'ambiance. C'est une musique polyvalente. Elle exécute toutes les œuvres musicales exécutables. Ils ne savent pas seulement gérer notre sécurité, ils savent aussi exprimer leur talent.
Cette année encore, la musique principale des forces armées va donner un cachet sonore typique au cérémonial du 4 avril. 91 musiciens dans les rangs pour répondre positivement aux activités prévues pour le 4 avril. François Seck, à 3 jours de la fête de l'indépendance, la fanfare de la police nationale également prête. Elle a mobilisé toutes ses forces pour rendre la fête belle le 4 avril. La fanfare de la police est composée de plus de 50 éléments, dont 7 femmes. Koumba Diakhatemar les a rencontrés à leur quartier général au camp tropical de Thiès. Seynabou est l'une des rares femmes à avoir franchi le cercle très fermé de la fanfare de la police nationale, autrefois exclusivement composée d'hommes. On est 7 filles. On est venus là pour nous voir. Nous sommes les premières filles à être formées à cette fanfare de la force de police. Et ça, c'est une fierté pour nous, les filles. On était presque 200 et quelques filles. Après, parmi les filles, ces filles-là, on nous a choisis. On s'efforce chaque jour de 9h à 13h pour pouvoir arriver à notre fin. Ici, peu importe le sexe, l'important c'est de maîtriser son art et son instrument avant le grand défilé de la fête de l'indépendance. Cette préparation, ça se fait chaque matin. Après les rassemblements de 8h, on est là à 9h30. On se réunit pour faire les répétitions jusqu'à 13h. Après, le soir, on revient 15h, 17h. Fouta Wurikam, Wango Wangani, Signature ou encore Tara. Un répertoire avec des airs traditionnels populaires et des nouveautés. Grâce à nos moniteurs, ils nous donnent des nouveaux morceaux. On s'efforce de les maîtriser. Vous allez voir, Inch'Allah, le 4 avril, qu'on a travaillé beaucoup. La fanfare de la police doit accompagner le défilé motorisé et civil le 4 avril. Elle est donc très attendue le jour J. Voilà, Koumba Diakhatemar, vous aurez d'autres aspects des préparatifs du 4 avril au cours d'un débat après cette édition, mais également dans nos prochaines éditions. En attendant, parlons culture. La galerie Kembouri rend hommage à la femme en mettant au devant de la scène des artistes plasticiennes peu connues du public. À travers leurs tableaux, elles s'interrogent sur la femme et sur la vie en général. Inspiration, c'est le titre de l'exposition qui se tient depuis le 8 mars. Donc, au niveau de cette galerie, nous dit les Aïdeja. 6 figures féminines des arts plastiques, des inspirations tout à fait différentes, mais qui se recoupent autour d'un même thème, la femme. L'intérêt de cette expo, c'est de montrer le travail des femmes artistes plasticiennes. Très souvent méconnues du public, très souvent oubliées derrière peut-être des tâches domestiques qui sont le lot de toutes les femmes en règle générale dans le monde, mais en particulier en Afrique, mais qui ne doivent pas faire oublier que la femme peut s'exprimer autrement. Et le constat ici en Afrique, c'est que très peu de femmes arrivent à percer dans le domaine de l'art. Je suis souvent dans le registre des couleurs assez sombres, et peut-être c'est une envie de manière assez inconsciente que je voulais sortir de ce cadre pour aller vers la lumière. Voilà. Dieynaba Baldé surfe entre l'obscurité et la lumière pour rendre compte de cette dualité de la vie. Si vous regardez bien mon travail, c'est un jeu d'ombre et de lumière. Bon, il y a un peu de figuratif, mais j'abstrais un peu tout ce qui est dessin et tout. Je veux juste jouer sur la couleur, la lumière et l'ombre pour essayer de communiquer un peu ou d'exprimer le message que je veux véhiculer, quoi. Une exposition hommage à la femme dans toutes ses qualités, mais aussi ses défauts. Ce tableau-là parle de promotion. La femme qui aime la facilité, tout ce qui est donné, tout ce qui est gratuit, tout ce qui est que c'est à son avantage? Est-ce que c'est bien? D'un côté, ça peut être bien, on peut profiter sur le moment, mais après, qu'est-ce que ça va faire? Après,
Est-ce qu'on a le respect en retour? Donc c'est surtout par rapport à ça. La promotion, est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est quoi? Je me pose des questions. Harmonie, source d'inspiration d'artistes féminins d'horizons divers. Depuis le 9 mars, leurs toiles sont exposées à la galerie Ken Bougouri. Les amoureux de l'art plastique n'ont plus que quelques heures avant la fin de l'exposition. Voilà, cher Amalassi, parrain de la 3e édition des Journées du Souvenir, a reçu un vibrant hommage. Les Journées du Souvenir organisées par l'Association populaire de la jeunesse et des sports ont démarré aujourd'hui autour du thème civisme, développement, donc éducation populaire. Hamidou Diop. Hier et recueillement au démarrage de cette journée souvenir. L'Association nationale des inspecteurs de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports a réussi le pari de la mobilisation. Éclaireurs, parents, amis, autorités, tous sont venus rendre hommage à Cheikh Amalassi, parrain de cette 3e édition. Dédié cette année à un homme exceptionnel et multidimensionnel, qui déjà, dans la période coloniale, avait fini en visionnaire de tracer les contours d'une politique d'éducation et d'encadrement de la jeunesse sénégalaise. Du reste, cette politique dont le fondement a trouvé sa source à partir de la pédagogie des camps de jeunesse et des chantiers écoles est toujours d'actualité. Devant le pupitre, les témoignages sur la vie et l'œuvre du parrain ont été nombreux. Ils reviennent tous sur le sens du civisme, la bravoure et l'engagement au travail de Cheikh Amalassi, un homme qui a vécu 48 années dans ce bas monde et qui a eu un parcours inédit. Sa vie a été utile dans ce sens où il a vécu seulement 48 ans. 48 ans, c'est bien peu. Et je dois dire que pour quelqu'un qui a eu une si courte vie, je crois qu'on peut aujourd'hui dire sans se tromper que la qualité vaut mieux que la quantité. Le parrain d'aujourd'hui nous montre que, à tout moment, nous devons mettre en avant les valeurs. À tout moment, nous devons mettre en avant l'intérêt national. À tout moment, nous devons nous considérer comme patriotes. À tout moment, nous devons travailler. Cette journée de souvenirs démarrée aujourd'hui au King Fahd Palace se poursuit demain avec un tournoi de lutte. Revue annuelle conjointe du ministère des Sports, le département s'est plié à l'exercice du suivi évaluation jeudi dernier, présidé par le ministre de tutelle Matar Ba. La rencontre a permis d'avoir une idée précise sur les avancées notées durant l'année écoulée. Le compte-rendu de Seydina Alundjigo. Fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs précis pour mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des politiques publiques. Le ministère des Sports se soumet à cette exigence de gouvernance. C'est une revue annuelle qui est toujours organisée avec les ministères sectoriels, bien évidemment aidés par le ministère de l'économie et des finances. Et ça permet effectivement de voir ce qui a été réussi, ce qui a été moins réussi, bien évidemment, et faire de la planification, faire de la projection. Car la revue annuelle conjointe permet de passer en revue les résultats enregistrés en 2016, que ce soit dans l'évolution des réformes ou dans la politique infrastructurelle. C'est un combat qui est en train d'être gagné. Nous avons beaucoup d'infrastructures de dernière génération qu'on a commencé. On peut citer l'arène nationale, on peut citer le nouveau palais des sports, mais aussi ce qu'on est en train de réaliser au niveau de la banlieue. Il y a Hassan Diouf qui doit être lancé incessamment. Il y a les 3 stades régionaux. Donc l'évolution de notre budget montre effectivement que le combat pour régler les déficits en infrastructures sportives, nous nous sommes donné les moyens pour gagner ce combat-là. Le budget du département a sensiblement augmenté ces dernières années. L'appui de la cellule d'études et de planification devra permettre au ministère des Sports d'identifier les recommandations pour toucher le but. Et puis la première édition du marathon de Dakar se prépare. Les organisateurs ont fait le point sur les dispositions à prendre pour une réussite de l'événement. Autorités et comités d'organisation se sont retrouvés autour d'un CRD pour dégager les moyens nécessaires. Compte rendu Fatoumata Savané.
Dakar, ville prestige de l'Afrique de l'Ouest, va abriter la première édition du marathon qui porte le nom de la capitale sénégalaise, un choix qui se justifie. Dakar, c'est une destination continentale, c'est une capitale africaine. Dakar, c'est une destination sportive. Quand vous vous baladez sur la corniche, à partir de 17h, il y a un engouement incroyable. Vous allez sur le parcours sportif des HLM, pareil. Donc la destination Dakar, pour nous en tant qu'organisateurs, sur le continent africain, était très importante. Le marathon de Dakar est un événement sportif à cachet populaire et festif. Il vise également à partager les préoccupations des populations, d'où la course pour une cause noble. Je précise qu'il y a une course importante qui s'appelle la Dakaroise sur une distance de 5 km réservée aux femmes et dont la totalité des fonds d'inscription sont reversés à la lutte contre les cancers féminins à travers un partenariat avec la LISCA. Donc c'est une course pour une cause. Au cours de ce conseil régional de développement, les différents services et démembrements de l'État ont rassuré sur les différentes dispositions qui seront prises pour que l'événement soit une réussite. Nous avons passé en revue le dispositif prévu, mais également nous avons touché du doigt les quelques points d'achoppement qui méritent une attention particulière. À cet effet, nous avons donné des instructions aux forces de défense et de sécurité, mais également aux responsables de la santé au niveau de la région, pour qu'un dispositif apte à prendre en charge les préoccupations des uns et des autres puisse être mis en place. Plus de 13 000 participants sont attendus pour cette première édition. Pour plus d'efficacité, une simulation du circuit tracé par le marathon sera effectuée pour constater la réalité du terrain afin de garantir la bonne organisation et le succès du marathon de Dakar. Et puis l'US Gorée sera face à l'ASC Tanda en finale de la première édition du tournoi des 4 clubs champions de l'Afrique de l'Ouest des zones A et B. La compétition, je rappelle, est parrainée par Fox Sport TV. Les insulaires se sont donc imposés devant l'équipe du Libéria. Les temps forts avec Fatoumata Savané. Aujourd'hui, l'US Gorée, championne du Sénégal, rejoint l'AS Tanda de la Côte d'Ivoire en finale du tournoi des clubs champions des zones A et B de l'Afrique de l'Ouest. Les insulaires ont réussi à se hisser en finale après la séance fatidique des tirs au but 5-4 face à l'équipe du Libéria, le Baraguian contrôleuse. L'US Gorée est en finale de la Coupe de l'UFOA. Le match s'est soldé par un nul blanc après le temps réglementaire. Les joueurs libériens ont démontré leur capacité à poser le ballon et à jouer de manière cohérente. En témoigne cette action menée par Prince Saidi qui bute sur le gardien Ibrahim Agnès. Du côté des insulaires, les moments forts du match seraient cette reprise de Elie Cissé et cette frappe de Morguer qui trouve le poteau des cages adverses. Finalement, les tirs au but vont départager les deux formations. Les insulaires vont retrouver les Ivoiriens de l'AS Tanda en finale de cette première édition. Qui s'arrache pour aller célébrer cette grande victoire. Sur l'international, l'actualité va nous conduire au Maroc et au Mali. Mais nous commençons par le Nigeria où une vingtaine de femmes ont été enlevées ce 1er avril par Boko Haram. Le récit de Luce Bitsa. Les terroristes ont enlevé 22 femmes dans 2 attaques distinctes dans le nord-est du Nigeria. Lors du premier raid, les djihadistes ont attaqué le village de Poulka, près de la frontière avec le Cameroun, où ils ont enlevé 18 filles. Le deuxième incident a eu lieu tôt ce matin, près du village de Doumba, sur les rives du lac Tchad, après le refus d'un berger de payer les djihadistes pour bénéficier de leur protection. Les combattants de Boko Haram ont aussi pillé les réserves de nourriture des habitants. Ils ont également massacré plusieurs civils accusés de servir d'informateurs aux militaires. L'armée malienne a annoncé hier que 2 hommes ont été tués par des gendarmes. Ces 2 assaillants ont été abattus dans la région de Moupti, dans le centre du pays. Cette version des faits est contestée par les villageois qui dénoncent une bavure. Cette information intervient le jour de la prorogation pour au moins 10 jours de l'état d'urgence en vigueur au Mali, quasiment sans interruption depuis 16 mois. Un état d'urgence qui a permis de renforcer davantage les dispositifs de prévention et de lutte contre le terrorisme. Le
Le nouveau président de la CAF, Ahmad au Maroc pour son premier déplacement. Soutenu par le Royaume au moment de son élection, Ahmad, fraîchement élu à la tête de la Confédération africaine de football, est venu remercier ses camarades marocains avec en ligne de mire l'organisation de la Coupe du Monde 2026 au Maroc. Pour finir, le mouvement Lengo avec président Macky Sall a tenu son meeting hier, cette semaine, plutôt au stade de Diourbel. Plusieurs militants, sympathisants et représentants du gouvernement étaient de la partie. Son coordonnateur Khadim Samb veut à travers ce mouvement accompagner le président Macky Sall pour un deuxième mandat en 2019. Nous retrouvons Luz Bitsa. Démonstration de force, imposante manifestation du mouvement Lengo avec président Macky Sall. Pour l'événement, le stade Elimanel Fall de Diourbel a fait le plein. Pareil réussi pour Khadim Samb, communicateur traditionnel, par ailleurs coordonnateur du mouvement. Aujourd'hui, c'est une journée mémorable pour moi. Moi, je suis préparé solennellement aujourd'hui pour rendre le mouvement Lengo avec 20 000 membres. Parce que moi, je suis homme de défi. Moi, je suis sûr et certain. Si Dieu qui m'a protégé avec ma famille, mon mouvement, avec Sénégalais et Sénégalaises, moi sorti, Inch'Allah, premier ou deuxième 2019, moi je suis sorti derrière président 3 premiers ou 2 premiers, Inch'Allah. Ils sont venus des 14 régions du Sénégal, 20 000 militants engagés qui adhèrent à la vision du président de la République Macky Sall. Aujourd'hui, on est là pour fusionner avec l'APR, pour l'accompagner pour les élections 2019. Bon, on souhaite vraiment qu'il ait une majorité dès le premier tour, Inch'Allah. Ouais, parce que Khadim a beaucoup travaillé. Il y a toutes les régions qui sont là. On est allé à Casamance, à Fouta, partout au Sénégal. On espère que le président aura une satisfaction totale. Le meeting a aussi enregistré la présence des membres du gouvernement. À la tête de la délégation, le ministre conseiller Morngom. Ce dernier a lu les qualités humaines de Khadim Samb. Entre le président de la République, entre la famille du président de la République, quand je parle de famille, c'est bien sûr la famille politique, l'APR, mais surtout Benno Bokk Yakaar. Khadim a cherché à tisser ses relations. Khadim a cherché à réparer à chaque fois que de besoin toutes les cassures qu'il a senties au sein de cette coalition, mais surtout au sein de l'APR. Son mouvement Lengo, c'est une occasion, un moyen pour lui de pouvoir massifier au-delà des frontières de l'APR. Et pour cela, le président de la République Macky Sall, conscient de cela, m'a envoyé lui dire merci, mais surtout l'encourager à aller de l'avant pour encore davantage massifié. Cela fait exactement 401 jours que le mouvement Lengo avec président Macky Sall existe. Khadim Samb rassure que son mouvement va encore continuer à élargir ses bases et partout dans le Sénégal, au besoin même au niveau de la diaspora. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pourrez suivre un débat après cette édition consacrée donc aux préparatifs du 4 avril. Très bonne soirée sur la RT100. Sénégal, c'est le bilan de la politique diplomatique du président Macky Sall. En 5 ans d'exercice, son leadership a porté haut l'image du pays. Retour sur les repères de ses rayonnements dans cette édition. La situation économique de la sous-région et les comptes de la BCEAO passés au crible au Conseil des ministres de l'UEMOA. Cette première session statutaire de l'année 2017 qui se tient à Dakar permet d'examiner d'autres dossiers sur les économies des pays membres. Au chapitre du 4 avril, focus sur le rôle des sapeurs-pompiers dans la protection de l'environnement. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on les appelle soldats du feu. Cette mission qui colle au thème sera magnifiée le jour du défilé. À ce défilé, justement, la musique principale des forces armées sera bien au rendez-vous, ainsi que la fanfare de la police pour donner du rythme au pas des militaires, paramilitaires et civils.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, sous le magistère du président Macky Sall, la diplomatie sénégalaise a gardé toute sa grandeur. Le leadership du chef de l'État s'est traduit par un crédit et une considération à l'égard de notre pays. Oumar Nying revient ici sur les repères du rayonnement de la diplomatie sénégalaise ces 5 dernières années. L'audience et la confiance dont bénéficie le président Macky Sall ont contribué à rehausser la diplomatie sénégalaise ces 5 dernières années. Démonstration tout près en Gambie. Avec la CEDEAO, le Sénégal s'implique de façon lucide et intelligente dans la gestion de la crise post-électorale. Bien avant, la même posture a permis de décanter la situation au Burkina Faso. Médiation jusqu'en Afrique de l'Est, quand l'Union africaine désigne le président Macky Sall parmi les chefs d'État devant composer la délégation de haut niveau dans la crise au Burundi. Ailleurs dans le monde, le prestige dont jouit le Sénégal est certain. 4 fois au sommet du G20, le président de la République bat le record de participation qui permet au Sénégal de porter la voix de l'Afrique à plusieurs reprises à la table des grands de ce monde. Pendant ce temps, les visites officielles se succèdent. Partout, l'image du Sénégal est appréciée et les retombées considérables. Avec ce crédit et cette considération, l'élection du Sénégal comme membre non permanent au Conseil de sécurité tient tout son sens. Dakar signe son comeback 27 ans après grâce à l'action diplomatique du chef de l'État. La France mesure la portée. Fin décembre 2016, le président Macky Sall y effectue une visite d'État qui fera date. Ainsi, grâce à un leadership reconnu, le rayonnement de la diplomatie sénégalaise reste intact. Je le disais également en titre, le Conseil des ministres de l'UEMOA a tenu sa première session statutaire de l'année 2017 ce vendredi à Dakar. Sous la présidence du ministre de l'économie du Sénégal, ses membres sont attendus sur l'examen de plusieurs dossiers allant de la situation économique au compte de la BCEAO. Les précisions de Aram Ndao. Ils doivent décider des mesures à prendre pour consolider les performances économiques, poursuivre l'assainissement des finances publiques, entre autres chantiers. Pour cela, ces ministres vont se pencher sur le rapport sur la situation économique et monétaire dans l'Union. Notre Conseil aura également à se prononcer sur les comptes de la BCEAO pour l'année 2016, soumis à son approbation. Nous nous pencherons ensuite sur les comptes de la Banque ouest-africaine de développement pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, arrêté par le Conseil d'administration en sa session du 22 mars 2017, et sur ceux du Fonds de développement de l'énergie, à la même date arrêtée par le Conseil des donateurs en sa dernière session. Beaucoup de dossiers à examiner sur la table de ces ministres de l'économie et des finances des pays de l'UEMOA. C'est leur première session statutaire de l'année 2017. Ils ne manqueront pas de porter le regard sur le rapport sur la surveillance multilatérale. Ce rapport procède à l'évaluation des programmes pluriannuels de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité au titre de 2017-2021. Il analyse les prévisions macroéconomiques de l'année 2016 et apprécie les projections faites par les pays dans le cadre de leur programme pluriannuel et portant sur la période du programme. Budget de l'Union, directive des finances publiques, validation des comptes de la BCEAO, même les caractéristiques des costumes d'apparat des membres de la Cour de justice de l'Union seront définies par ce Conseil des ministres. Et puis le président de la République, Macky Sall, a présidé cet après-midi la cérémonie de clôture de la 3e édition du Conseil national des enseignants républicains. L'instance a réaffirmé à l'occasion sa détermination à participer à la mise en œuvre du projet d'école défini par le chef de l'État. Le chef de l'État, donc, Macky Sall, a engagé ses enseignants au combat pour le développement du pays, non sans saluer les efforts consentis par ce corps. Compte rendu Aboubakri Kane. Pour la 3e édition du Conseil national du réseau des enseignants républicains, le thème a porté sur l'éducation inclusive,
vecteur de développement du capital humain. Un engouement exceptionnel qui témoigne de la détermination du réseau à participer avec efficacité à la mise en œuvre des politiques publiques. Nous ne ferons jamais dans l'exclusion. Nous avons besoin de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. Nous avons besoin de tout le monde pour bâtir un pays, pour faire en sorte que véritablement qu'on puisse prendre en charge les préoccupations de l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais. Occasion saisie par le président de la République pour magnifier le travail remarquable abattu par les membres du réseau. Et la formation professionnelle, la valorisation de l'apprentissage et des compétences de milliers de jeunes évoluant dans l'informel. La création d'écoles franco-arabes, de daara moderne et l'introduction progressive des langues nationales devraient également participer du renforcement de l'offre de formation qualifiante, ce qui requiert la participation de toutes les forces vives de la nation. Et puis 253 millions de francs CFA, c'est la somme qui a été distribuée à des entreprises de la Casamance par le Bureau de mise à niveau. La structure qui entend appuyer ces entreprises pour leur permettre d'être compétitives veut les pousser à créer davantage des emplois. La signature des conventions s'est déroulée à Ziguinchor en présence de nombreuses autorités. Compte rendu Abdoul Aziz Ban. Ces signatures de conventions avec le Bureau de mise à niveau concernent 7 entreprises de la Casamance. Elles vont se partager une enveloppe financière estimée à plus de 250 millions de francs CFA. Un investissement de 253,4 millions de francs CFA d'investissement. Et ces investissements qui ont été réalisés grâce aux efforts des chefs d'entreprise que vous êtes ont été récompensés par l'octroi de primes pour soutenir l'effort d'investissement que vous avez réalisé, j'ai dit, et ces primes représentent un montant de 104 millions de francs CFA. Ainsi, il s'agit de renforcer la compétitivité de ces entreprises. Mieux, le programme de mise à niveau va être un levier pour contribuer de manière significative à la création d'emplois. Le bureau de mise à niveau va encore nous doter d'outils et de ressources adaptés à notre situation pour bien positionner nos entreprises sur le marché national et international. L'idée étant toujours de travailler avec le tissu économique de PME locales et d'arriver à les accompagner pour se développer et surtout pour créer des emplois. Puisque là aussi, la vocation de ces programmes est bien entendu de pouvoir créer de l'emploi. Ces conventions avec ces... Une structure qui se veut une instance de veille, d'animation et de formation. Un cadre de réflexion et de proposition de solutions sur la marche du pays. Et c'est parce que l'éducation et la formation sont indispensables à tout processus de développement. Le thème choisi pour le présent Conseil national est d'une haute portée, en ce qu'il renvoie à l'impératif de bâtir de façon inclusive une école de qualité, gage de développement du capital humain. Le capital humain, comme vous le savez, qui est un des piliers essentiels du plan Sénégal émergent à travers son axe 2. Le chef de l'État est également revenu sur la démarche participative qui a prévalu lors des concertations nationales pour l'avenir de l'enseignement supérieur et les assises sur l'éducation. Le gouvernement a aussi consenti des investissements importants pour la satisfaction des revendications des enseignants. L'augmentation du nombre de mises en solde de 4 000 à 10 000 enseignants par an à la suite des instructions que j'avais données lors de mon message à la nation du 3 avril 2016. Le paiement de 24,6 milliards de francs de rappel aux enseignants sur les 30 milliards concédés à l'ensemble des agents de l'État. Les alignements indiciaires à retombées financières immédiates résultant des avancements et des validations, dont 30 667 enseignants ont bénéficié au 31 décembre 2016. Des efforts qui seront poursuivis
pour asseoir notamment un climat social propice à l'édification d'une école de qualité. L'État qui a pris l'option de placer au centre de son projet d'école l'enseignement technique